des gens qui viennent, il y a des gens que je connais depuis peut-être 30 ans, ils n'arrivent pas à faire Shabbat tout le temps. Depuis 30 ans. À chaque fois, le Shabbat, au milieu, ils allument la télé, au truc, et ils sont seuls, les pauvres, ils sont découragés, etc. Des gens qui disent, moi je ne peux pas fumer Shabbat, j'arrive pas. Ok, tu peux ne pas fumer 1 heure Shabbat, tu peux fumer une cigarette de moins que dans la semaine. Ouais, ça je peux. Alors vas-y, commence, fais ça. Fais ça. Tu vas montrer à Dieu que tu fais quelque chose, que tu fais ce que tu peux. Dieu, il ne veut pas que tu fasses ce que tu ne peux pas. Parce que si tu fais ce que tu ne peux pas, c'est du Hollywood, c'est du cinéma. Dieu, il veut que tu fasses ce que tu peux. Les gens, ils vous disent, monter en Israël, il faut monter en Israël. C'est bien de monter en Israël, si tu peux. Et si tu ne peux pas, il ne faut pas que tu montes en Israël. Il faut que tu puisses vivre là-bas, heureux. Parce que tu ne peux pas rentrer dans le palais du roi et faire la tête et commencer à râler toute la journée parce que celui-là t'a bousculé dans le bus, parce que tu as été à l'épicerie et il n'y avait plus de lait, la dernière bouteille, c'est quelqu'un qui l'a pris, il ne t'a même pas regardé, tu as un bébé, et truc qui ne te laisse pas monter. Si tu commences à rentrer là-dedans, reste ici, reste là où tu es, reste là-bas, parce que c'est pas le palais du roi, il n'est pas fait pour ça. Dieu il a fait un palais pour que tu viennes le voir, tu souris, tu sois content, tu dis merci mon Dieu, tu embrasses la terre, tu vas au cotel, tu embrasses le mur, tu dis merci mon Dieu que tu m'as accepté, merci que tu m'as laissé venir en Israël, merci, te remercie. Mais si maintenant tu vois que tu vas là-bas, tu commences à avoir des nerfs, mais c'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour ça. C'est pas pour toi. Reste tranquille. Tu veux aller, commence à faire tes démarches. Va voir le banquier, demande-lui, il est prêt. C'est-à-dire, va voir Hachem, dis-lui, voilà, j'aime Israël, je voudrais vraiment vivre là-bas, aide-moi. Et tu demandes tous les jours, tu vas voir que ça va venir. Il y a deux possibilités dans la vie, ce que tu peux faire, et alors fais-le. Maintenant, ce que tu veux faire, et tu ne peux pas faire, demande à Dieu de l'aide. Il est là pour ça, et il demande que ça. Il n'y a pas le plus grand honneur pour Dieu que de t'aider. Pour lui, c'est le plus grand honneur, le plus grand plaisir qu'il a de voir quelqu'un qui dit, mon Dieu, je ne peux pas, je voudrais faire ça, mais aide-moi, je n'arrive pas. Il n'y a pas un plus grand plaisir pour Dieu que ça. Et il y a une troisième catégorie, des gens qui ne veulent pas du tout. Ils ne veulent pas, ça ne les intéresse pas. Ils ne veulent pas aller à la synagogue, ils ne veulent pas la Torah, ils peuvent faire rien du tout, c'est tout. Ils ne veulent pas, c'est tout, ils sont révoltés. Ok, doucement, c'est tout. Qu'est-ce qu'on va faire? On va développer de l'amitié déjà. On va devenir copain, c'est tout. Quand vous devenez copain avec quelqu'un, c'est comme quand vous chargez le téléphone dans des endroits où il y a la recharge en dessous. Vous le posez dessus et il se charge. Vous n'avez pas besoin de mettre une prise, on ne voit rien. Juste vous le posez et vous voyez qu'il se met à se charger. On ne sait pas où est l'appareil qui charge. Ça, c'est pareil. Quand vous avez de l'amitié, quand vous avez de l'amour avec quelqu'un, vous le chargez avec ce que vous avez dans votre cœur. Vous n'avez pas besoin de lui parler. Surtout pas parler. Si la personne, elle ne veut pas, surtout pas parler. Parlez de tout, mais parlez pas de ce que vous voulez lui dire. Surtout pas. Parlez-lui des trucs qui a été Macron, il a été en Amérique, ou il a été là-bas, il a parlé de ça. C'est tout ce qu'il a envie de parler des bêtises, vous allez avec lui. Le football, le truc, ouais. Le Messi, alors vraiment, c'est le Messi du football, hein, c'est incroyable comment il joue. Vous rentrez dedans, c'est tout. Vous rentrez dedans, c'est tout. Mais ce qui se passe, c'est que quand vous faites ça, la personne, elle se détend. Quand elle se détend, il y a les énergies qui passent. Vous allez voir après qu'il va revenir vous voir. Mais il ne va pas revenir parce que vous êtes quelqu'un d'intéressant dans les discussions, parce qu'il va sentir qu'il y a de l'amour. Et il va revenir. Il va revenir. Et après, le message il passe, et un matin, il se lève, et ça y est, il y a quelque chose qui s'est déclenché en lui. Pourquoi Rabbi Akiva il dit pourquoi il dit tu aimeras ton prochain comme toi-même? Pourquoi il dit ça, Rabbi Akiva? Pourquoi il dit je vais aimer mon prochain? Qu'est-ce que ça? Non, si tu l'aimes, tu vas le faire changer. Parce que tu l'aimes. Tu vas lui transmettre. Ce que tu as en toi, tu vas lui transmettre. Et surtout pas par des reproches ou des remontrances. Aucun reproche, aucune remontrance. Hachem ne veut pas ça du tout, du tout.
Sachez qu'aujourd'hui, il n'y a aucun reproche à faire. Rabbi Nachman dit, ni à son conjoint, ni à ses enfants. Alors les gens me demandent, ouais, mais Rabbi Frère, il faut éduquer les enfants quand même. Ils font des bêtises, il faut bien faire quelque chose. Ouais. Tu te lèves la nuit, tu pleures, c'est tout. Voilà ce que tu vas faire. Et tu vas voir que ça marche. Tu vas voir que ça marche. Tu te lèves la nuit, tu te lèves avant le jour. Tu prends des psaumes. Tu fais des psaumes. Et tu dis, mon Dieu, occupe-toi de mes enfants. Je ne suis pas capable de les éduquer sans de la colère et des reproches et des remontrances. Je ne veux pas les abîmer. Occupe-toi d'eux, c'est tout. Tes enfants, mes enfants, c'est tes enfants. J'ai des enfants parce que tu as dit, vous, multipliez-vous et des enfants. Donc, aide-moi, je ne suis pas capable. C'est pas grave. Quelqu'un qui a un handicap, c'est pas grave. Ma femme m'a dit au début de mon mariage, elle dit, t'occupe pas des enfants. Dans l'état où tu es, tu es inapte à ça. Donc, fais autre chose, fais travail, t'occupe pas d'eux, c'est tout. Laisse-les. Laisse-les, t'occupe pas d'eux. Quelqu'un qui sait qu'il ne peut pas, il ne peut pas, c'est tout. Mais des reproches, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu n'as pas fait ça, pourquoi si c'est comme ça. Ça détruit le monde aujourd'hui. Les gens ne peuvent pas supporter les reproches du Rabbi Nachman. Ils ne peuvent pas supporter. Il n'y a personne aujourd'hui qui est capable de supporter des reproches et des remontrances. Personne, même s'il ne vous dit rien. Mais vous l'éloignez, vous l'éloignez, vous l'éloignez. Après, les gens, ils s'étonnent. Un jour, quelqu'un qui est parti, il a disparu de la circulation. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Des gens me disent, Rabbi Frère, je ne sais pas ce qui est arrivé à ma femme, ce qui est arrivé à mon mari. Du jour au lendemain, il veut divorcer. Il est devenu fou. Il y a quelque chose qui... Non, il n'est pas devenu fou. C'est qu'il a accumulé pendant 25 ans. Et ça y est, ça a éclaté. Il n'est pas devenu fou du tout. C'est qu'il a pu résister. Et il est arrivé à un moment, il n'a plus de force, c'est tout. C'est pas quelqu'un qui s'est levé un matin et veut divorcer. Ce matin, il a eu lieu très très longtemps avant. Et comme il n'y a pas eu de moyen, il n'y a pas eu de discussion, il n'y a pas eu de dialogue, il y a des gens, vous ne pouvez pas leur dire. Quelqu'un m'a demandé, il m'a appelé aujourd'hui, il me dit, Rabbi Frère, ma femme fait des réflexions devant mes parents, un truc et tout. Qu'est-ce que je dois faire? Je dis, tu te tais, ça. Il dit, mais je ne peux pas dire des trucs. Non, tu dis rien. Tu dis rien. Parce qu'elle ne peut pas entendre que tu vas lui dire, tu vas lui faire une réflexion, ça va être pire. C'est quitte au double. Toi, tu veux quitter, tu veux payer le double. Non, reste tranquille, c'est tout. Aujourd'hui, on ne peut pas, c'est comme ça la vie. Il faut parler, essayer d'aborder le sujet le plus délicatement possible, mais pas de reproches, pas de colère, pas de reproches. Les enfants, c'est pareil, vous avez des enfants, une fois qu'ils grandissent, ils ne peuvent plus revenir chez les parents. Et les parents, ils croient qu'ils ne comprennent pas, ils disent, mais comment, il ne vient pas me voir et tout. Mais comment il a vécu dans la maison? Tu crois que ça lui donne envie de revenir? Il va oublier ça, il s'en va, il ne va pas se rappeler de ça, ça ne l'intéresse pas. Rabbi Nachman, tout simplement, il nous donne des outils pour vivre, c'est tout. Les outils, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire, voilà comment il faut... Et ça marche, vous suivez les conseils, ça marche, parce que c'est des conseils qui viennent du monde de la réparation absolue, c'est pas des tests, c'est pas des nouvelles méthodes qu'on va tester sur vous pour voir si ça marche. Ça marche, c'est sûr, 100%. Si tu appliques la méthode, ça marche, c'est sûr, il n'y a aucun doute sur ça, mais applique la méthode.